Bonjour. Bonjour. Ah, vous dormez déjà? C'est comment pas possible? Je m'appelle Günther Pauli. J'adore les mots de René Char. Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni regard ni patience. Je vais vous troubler et j'ai besoin de votre patience. Merci. Alors, moi, je suis un entrepreneur, mais je suis ici parce que j'ai des enfants. C'est mon petit, il a 6 mois. Bonjour, petit. J'ai 6 enfants. J'adore la jeunesse et je crois que le plus important, c'est que nous nous vexons dans notre tête qu'il n'y aura plus jamais de chômage. Il faut éradiquer le chômage. Et quand j'en parle, on me dit « c'est impossible ». Alors la personne qui me dit que c'est impossible, qui quitte la salle. Parce que je ne vois rien entre moi et les opportunités. J'en ai marre d'analyse des problèmes, je suis vexé sur l'implémentation. Il faut réaliser des choses. Mais je ne le fais jamais seul. Je vous donne quelques photos des personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont critiqué, et je crois que c'est très important que vous vous rendez compte que les projets que je présente ne sont jamais un résultat d'une action d'un individu, mais c'est toujours les résultats des équipes. Et on a besoin des gens qui nous inspirent. Et j'ai eu le grand avantage d'être beaucoup inspiré par beaucoup de personnes. Une petite photo d'une mine. Nous avons une culture d'extraction de cette terre. Les mines, ici une mine d'or, l'autre est une mine d'uranium, laissent des déchets. On l'accepte. Les entreprises ont obtenu une licence de laisser des déchets qui nous donnent des problèmes de santé pour peut-être des millénaires. Moi, je refuse l'analyse du problème, je me concentre sur les solutions. Nous avons la première usine dans le monde entier qui fait le papier avec la pierre des mines. Hier soir, tout le monde a reçu pour la première fois dans l'histoire de France un livre avec mes fables, un livre fait avec papier-pierre. C'est 80% les déchets des mines, 20% les bouteilles PET, P-E-T. C'est-à-dire que pourquoi on veut vraiment réglementer les problèmes des déchets quand dans la nature, les déchets n'existent pas? Le seul être sur cette terre qui est capable de produire quelque chose que personne ne veut, c'est l'être humain. Nous sommes si intelligents. De ce que nous avons besoin, c'est de convertir les déchets en produits et en produits qui nous permettent de répondre aux besoins de tout le monde. Et j'ai des associés inattendus. Un des premiers gros clients pour papier-pierre est rien d'autre que ExxonMobil. Je croyais que c'était Greenpeace. Mais non, Greenpeace est encore en train de débattre si c'est vraiment un produit qui vaut la peine. S'ils pouvaient mettre leur petit emblème sur le papier-pierre. De ce que nous avons besoin, c'est l'action. Je fais de papier sans eau. Ni une goutte d'eau est utilisée et je ne coupe ni un arbre. Et j'utilise les déchets des mines. Alors, vous avez encore besoin de penser un peu plus? Alors maintenant, c'est l'action, comme on fait en Chine. Cette année-ci, nous allons avoir une production d'1 million de tonnes, 1 million de tonnes. Et la Chine a décidé qu'ils vont passer à 25 millions de tonnes. Ou vous voulez protéger les industries qui ont investi dans le papier traditionnel. De ce que nous avons besoin, c'est de réaliser qu'avec un projet papier-pierre, en Chine, nous avons déjà généré 4500 emplois en 16 mois. C'est ça ce que nous avons besoin de faire. Autre projet, nous sommes en Sardaigne.
L'Union européenne finance les paysans pour ne rien faire avec leurs terres. Alors qu'est-ce que vous avez après 10 ans, après 20 ans? Le chardon. Qu'est-ce qu'on fait avec le chardon? Eh bien, le chardon en Sardaigne, aujourd'hui, ce sont 360 000 tonnes qui sont naturellement produites sans vous avez besoin d'irrigation, ni de semences, ni d'herbicides, rien du tout. C'est seulement la récolte dont vous avez besoin pour en faire la chimie. Quelle chimie? Eh bien, la chimie que nous faisons avec l'entreprise Novamont en Sardaigne, cette chimie se fait dans l'ancienne usine pétrochimique de Eni. Et nous avons converti cette installation, qui est le premier cracker de 62 en Europe, dans une usine qui fabrique 6 produits biochimiques. Ah oui, les sacs plastiques. Vous vous imaginez que l'Europe encore insiste sur la production de 100 milliards de sacs plastiques que nous jetons et qui ont été produits au Qatar? Je m'excuse quand même. On ne peut pas être un peu plus intelligent, utiliser entre autres le chardon. Les plastiques, les polymères pour les experts, fabriqués en Sardaigne, sont faits avec le chardon, comme les lubrifiants. Comme nous avons des herbicides, parce que le chardon a naturellement un composant d'herbicide, et les élastomères, l'acide pélargonique pour les experts. Nous sommes capables, avec les déchets, de nourrir le bétail. Les déchets de chardon, ce n'est pas un déchet qu'il faut traiter, il faut le donner aux animaux. Alors, avec un coût de production de 250 € par tonne, on bat les prix du soja du Brésil à 600. Alors, on relance l'économie, l'agriculture, avec ce que nous avons disponible. Alors, une bonne est passée pour nous dire que, est-ce que je pourrais avoir un peu de cette poussière qui est sur les fleurs du chardon? On dit oui, ça sert quoi? Ah non, mais messieurs, c'est une enzyme, et cette enzyme, j'en ai besoin pour faire mon fromage de chèvre. Nous avons constaté que nous avons 2000 tonnes des enzymes bactériologiques, des chardons, et alors on fait la concurrence contre Novozymes qui fait la génétique. Ça ne m'intéresse pas de faire le débat, ça ne m'intéresse pas de faire la critique. Je n'accuse personne, il faut faire mieux. L'objectif d'être sur cette terre est de faire mieux et de créer un monde meilleur. Marc Café, et vous Français, vous avez invité les cafés de la paix, café le de Magot, vous prenez les cafés, vous vous amusez. Et qu'est-ce que vous faites avec Marc Café? Mais vous ne faites rien. Mais vous vous rendez compte que 99,2% du café, de la biomasse de café, ce sont des déchets, et vous le jetez pour que ça puisse produire un peu de gaz méthane? Vous savez que le café est le deuxième produit échangé dans le monde entier, après le pétrole. Alors, ce que faisons-nous? Eh bien, pas mal de choses. On prend le café avec un verre d'eau. Alors là, vous savez déjà ce que je fais avec les bouteilles PET. On fait de papier avec les déchets des mines. Après, on fait pousser des champignons. Ici, il y a Cédric Péchard qui fait le projet à Paris. Oui, il est un entrepreneur parisien qui le fait déjà. Il y a j'ai 1500 autres entrepreneurs ailleurs qui le font aussi. Mais alors, on fait pousser les champignons, après, le substrat, après qu'on a extrait les champignons, est une excellente nourriture pour vos poules. Si vous n'avez pas de poules à la maison, vous le donnez à votre chat, votre chien. C'est bourré des aminoacides, et pourquoi le jeter? Pourquoi le mettre sur le compost? Si vous pouvez le donner comme nourriture. Mais nous avons d'autres produits. Ici, je vous montre avec la coopérative des paysans, la Fédération Nacional de Cafeteros de Colombie, eh bien, on fait du textile. Voilà. Ça, c'est 8% café. Parce que le café absorbe l'odeur de votre corps. Ah oui, ma grand-mère le savait déjà, elle le mettait dans le réfrigérateur. Et pourquoi est-ce que nous l'avons oublié? Aujourd'hui, le café reçoit un prix de 600 $ la tonne, nous avons 1800 $ la tonne en intégrant dans le textile. Et on rend concurrentiel le textile en Colombie
qu'on croyait qu'ils ne pouvaient plus concurrencer contre les Chinois, les Bangladeshis. Il faut arrêter de penser comme ça. Il faut arrêter de tâcher de trouver toujours le prix moins cher. Il faut générer des plus-values sur le marché qui vous permettent d'embaucher des gens. Mais on fait plus. Aujourd'hui, on le met dans les tapis pleins, avec 20% de café. Vous aimez l'odeur du café, non? Alors l'odeur de café, ça vous plaît. Et on le met effectivement dans l'insulation dont on a besoin dans le réfrigérateur, avec 20% de café, et aujourd'hui on le met dans la peinture. C'est-à-dire que nous sommes capables de faire gagner les paysans colombiens 4 fois plus avec toute une série de produits, et on monte les usines. On ne sait pas suivre la demande. On monte les usines. Pourquoi? Parce que j'ai un multiple cash flow. Je génère plusieurs revenus avec un produit et j'en ai marre des MBA qui me disent qu'il faut que je me concentre sur une négoce. S'il y a un MBA qui me le dit, la porte. Et je n'ai pas besoin de McKinsey pour m'expliquer comment vont faire la stratégie. Je suis désolé s'il y a quelqu'un qui travaille pour McKinsey ou Accenture, mais c'est la vérité. Leur job est de rassurer que vous pouvez concurrencer dans le modèle de la globalisation où l'objectif est de virer les gens. La haute croissance, vous rassurez le virage des gens et le haut chômage. Je veux autre chose. Alors j'ai heureusement mes amis de Timberland. Vous voyez la petite étiquette. Drink it, wear it. Vous prenez votre café et après vous mettez vos chaussures. Dans les chaussures, vous avez 20% de café. Alors maintenant, après une bonne course, vous pouvez quitter vos chaussures, il n'y a pas de problème. Rien du tout. Alors, les coraux. J'en ai marre qu'on me débat le changement climatique avec les coraux. Regardez ce que nous faisons, des petites antennes. C'est une pépinière des coraux, je fais les pousser et nous avons aujourd'hui un grand programme dans le Caraïbe qui nous permet de planter 100 millions de coraux pour récupérer la forêt des coraux. Ne faisons plus l'analyse, les sciences sont là. J'ai fait les dernières années 188 projets, j'ai mobilisé 4 milliards d'euros, j'ai généré 3 millions d'emplois et je suis frustré parce que le potentiel c'est 100 millions. Mais j'ai affaire avec des politiques. Ah oui, qui veulent encore faire la globalisation, qui souhaitent faire l'austérité, qui souhaitent que finalement on va être concurrentiel. Mais on ne le sera jamais. C'est pour ça que j'ai besoin d'un autre modèle. Et l'autre modèle dont j'ai besoin, c'est un modèle qui inspire. On a besoin de l'inspiration, changer les modèles d'affaires. Je suis pour le libre marché, mais je suis en faveur d'un autre modèle d'affaires. Virer les gens et chercher seulement son petit créneau dans le marché globalisé, ce n'est pas le futur, ni pour la France, ni pour le monde. Ce modèle économique fut développé après la Seconde Guerre mondiale. Nous avons passé 70 ans. Alors le temps est arrivé de faire un autre modèle. Alors ici, parlons, et la photo, je ne contrôle pas, vous ne voulez pas que j'en parle? Alors parlez-en. Voilà, c'est ce que nous faisons avec les poissons. C'est inouï. Imaginez-vous que vous avez un paysan qui a une vache qui va accoucher en une semaine. Il prend sa vache et il va l'abattre pour avoir un peu de viande. C'est pas possible. Mais c'est exactement ce que nous faisons avec les poissons. Alors nous avons développé un système avec des Français qui maintenant se sont retirés de la France et qui se sont installés au Maroc. On va pêcher comme pêchent les baleines et les dauphins, avec des bulles d'air. Nous avons redésigné les bateaux avec des catamarans et nous sommes capables de faire des bulles et les bulles poussent les poissons
en haut, à la surface, et là, on récolte les poissons. On fait les passer par des machines qui sont les mêmes machines pour savoir si votre femme est enceinte. Et on vérifie. Ah, c'est un poisson qui a 20 000 œufs. S'il a 20 000 œufs, on le rejette dans l'eau. C'est normal, non? Ça ne vous paraît pas tout à fait normal? Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que nous sommes ignorants de nos opportunités. Le plus grand problème, c'est qu'on pense que l'Internet, qu'on sait tout. On ne sait rien du tout. Nous sommes des nouveaux arrivés. Les baleines ont 70 millions d'années d'expérience avec la pêche. Nous avons 6 000. Acceptons que les baleines sont plus intelligentes que nous. Et la bulle qui fait pousser la baleine, les poissons sur la surface, ne rattrape jamais la femelle avec 20 000 œufs. Elle reste en bas. Quelle intelligence! Ce sont des vrais intelligents. Et pour moi, je m'inspire souvent dans la nature. Comme j'ai du mal à convaincre des gens, il faut que j'écris des fables. Ah oui, les fables parce que je souhaite expliquer aux enfants que de ce que nous avons besoin, c'est un monde meilleur, où la créativité des enfants est plus importante, mais aussi l'attitude des enfants, parce que les enfants ne font jamais une distinction entre fantaisie et réalité. Si vous voulez l'économie positive, il faut que vous vous imaginez ce que les autres pensent qui est impossible. Il faut être ambitieux et il faut s'imaginer l'impossible. Alors quand on me dit c'est impossible, je m'y intéresse. J'ai dans sa totalité aujourd'hui 192 fables. Les fables sont publiées en Chine. Il y a 10 millions d'enfants, un petit projet pilote en Chine. Un petit projet pilote avec 10 millions d'enfants. Bien entendu, il y a 240 millions. Alors, on ne peut pas espérer que tout le monde le lit tout le temps. Mais nous avons lancé avec le gouvernement chinois un grand programme de fables. Des fables pour inspirer nos enfants. Nous avons d'urgence besoin d'arrêter de bouleverser nos enfants avec tous les problèmes que nous avons créés. L'heure est arrivée de les inspirer. J'enseigne les fables, entre autres comment monte la pomme dans son arbre avant de se soumettre à la loi de gravité. C'est bizarre, non? On n'a jamais enseigné à nos enfants comment on pousse la pomme. On seulement l'explique comment ça tombe. Ah là, Newton l'a déjà inventé il y a pas mal d'années, hein? Mais c'est pour ça que moi j'insiste sur la nécessité d'inspirer les enfants en posant des questions auxquelles ni les parents ont une explication. Et vous faites un Google, comment montent les pommes? Pas de réponse. Alors si Google ne sait pas, ça inspire les enfants. Alors vous pouvez laisser à côté votre iPad, votre iPhone, votre Internet, vous pouvez passer à l'autre côté, parce qu'il y a tant de réponses dont nous avons besoin pour relancer notre économie, notre société, notre éthique et notre culture, sans avoir besoin de l'Internet. L'Internet, c'est une masse de données, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence dépend, pour résoudre les crises que nous avons à faire face, l'intelligence dépend de l'inspiration, de la créativité, des maîtres, des gens qui vous racontent des histoires que vous vous rappelez. Comme ce petit machine me dit que j'ai déjà dépassé mon temps avec 1 minute et 50 secondes, je ne vais pas entrer en détail, mais on peut en parler lors du déjeuner. Ce qui pour moi est important, vous l'appelez l'économie bleue, vous l'appelez ce que vous voulez. Je n'ai pas de marque déposée. Je ne dépose pas de marque pour des solutions. Ce que je souhaite, c'est que vous vous inspirez. Vous avez eu un exposé avec 4 cas. J'en ai 184 plus. Des choses qui ont été réalisées. Et je crois que l'heure est arrivée de s'inspirer de ce qui est possible et de ce qui a été fait et de le répéter rapidement. Je vous remercie.